Hola, je suis Metabeur. Mon but ici-bas est de promouvoir l'amour d'idées originales. Elles nous font réfléchir, peuvent résumer une situation et nous donnent un air savant quand on les prononce. Parmi elles, c'est en élevant les auges qu'on transforme les ânes en étalons. Si je disposais de 6 heures pour couper un arbre, j'en passerais 4 à aiguiser ma hache. Ce n'est pas le titre qui honore l'homme, mais l'homme qui honore le titre. Les citations. Une fois qu'elles nous ont séduits, les citations paramètrent notre cerveau. C'est rarement anodin. Aujourd'hui, ce sera au tour de la citation « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Je vais briser cette citation célèbre, car je l'accuse de ne pas avoir l'effet attendu. Passons maintenant à la situation qui m'a fait remettre en cause cette citation. L'autre jour, j'étais allongé dans mon lit, manipulant une pensée, travaillant à éprouver sa résistance avant de la professer, débattant contre un opposant imaginaire. J'ai ressenti que le jouteur que j'imaginais n'était pas à la hauteur qu'il fallait. Il était compréhensif, cherchait à écouter. Étant frustré par l'inefficacité de mon entreprise à éprouver correctement une idée, je l'ai remplacé par un autre débatteur, un qui ne laisse pas une idée fondée sur des bases branlantes s'épanouir. Pendant le chargement d'un meilleur débatteur, un blocage est survenu. Le temps d'un éclair, j'ai ressenti l'action de la citation. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Elle me barrait subtilement la route depuis mon inconscient. Posé devant mon intention d'augmenter la puissance de mon jouteur pour valider la force de ma pensée, la croyance attribuée à Nelson Mandela me limitait. L'opinion publique affirme que cette phrase permet de nous renforcer à chaque revers. Qui n'en voudrait pas? Une citation de force comme celle-ci provoque en moi le résultat inverse. Mais comment et pourquoi? Par une peur d'avoir mal, j'évite l'inconfort d'avoir tort en débattant contre un jouteur faible. Ce que je veux, c'est éprouver mon idée. Ça n'a aucun sens de tester sa rapidité de sprint contre un gamin de 5 ans. Subtilement dissimulé, c'est ce que ma simulation me fait affronter. On supporte difficilement certaines douleurs. Lorsqu'on n'a pas le caractère de Mandela, la sensibilité bat souvent le courage. C'est mon cas. L'apprentissage est douloureux par nature, car l'homme ne peut se transformer sans souffrance, car il est à la fois le sculpteur et le marbre. Quand il n'y a plus le choix, qu'entre la victoire ou la douleur, qu'allez-vous choisir? C'est cette question qui me pervertit au 100e raté. Mon astucieux esprit, friand de confort, ira abaisser les conditions de victoire pour m'en assurer une. Le travers qu'a engendré cette citation a été de préférer me faire gagner que perdre au prix d'un changement de récompense. Craignant la douleur, j'ai changé la cible, touché en plein dans le mille le bien-être, en croyant que je vise toujours la transcendance. Je trouve grave de porter une citation qui m'aide à éviter la douleur, donc mon apprentissage. Tout ça parce que perdre n'existe plus. Perdre. On est conditionné à ne pas perdre. Alors que perdre indique seulement que tu n'es pas à la hauteur. Le plus souvent, pas encore. Perdre, c'est toucher son niveau avec certitude. Avec un esprit revenu de son surplus d'émotions, on va pouvoir y voir plus clair. On va pouvoir identifier, en 3 catégories, cette composition pour aller vers la victoire. Ce que l'on sait faire, avec certitude, car ça nous a fait avancer vers la réussite. Ce qu'on sait qu'on ne sait pas faire, car on a tenté, sans bien faire. Et la dernière partie, la plus nébuleuse, ce qu'on sait pas qu'on ne sait pas faire, alors que c'est nécessaire pour gagner. Apprendre, c'est changer d'ego. L'ego, c'est comment on se voit. Il nous rassure, car il est constant, il est fixe. Apprendre, ça nous met dans une situation où l'ego ne peut plus nous rassurer, vu qu'il perd sa constance à ce moment-là. Il est dans le changement. Dans une situation tendue, où l'ego serait serein sur ses appuis, on y verrait un risque. Pendant son changement, la même situation fait transformer un risque en danger. De plus, la douleur provoque stress et anxiété. Au-delà d'un certain seuil, il devient physiologiquement impossible d'apprendre. Et nous nous déconcentrons de notre œuvre pour étaler nos échecs passés sur le terrain du présent, produisant oubli, maladresse, distraction, et j'en passe. Derrière ce seuil, nous ne pensons plus qu'à nous débarrasser de cette situation. Et cette citation m'y pousse. Une accumulation d'expériences négatives peuvent me convaincre de l'issue de la prochaine expérience similaire avant même d'avoir essayé.
Un seul événement, trop lourd, ou une interminable suite de petits, abaisse le seuil de la sidération à la cheville. Pour un limbo, c'est pas gagné. Derrière ce seuil, c'est le territoire d'un sentiment. Ce sentiment a un mot, souvent utilisé dans la littérature, très difficile à identifier, car l'une de ses caractéristiques est de nier, refouler le sentiment, avec l'événement le provoquant. Sidération, c'est son nom. La nouvelle le plongea dans une sidération totale. Il se sentit comme figé sur place, incapable de réagir. La douleur est liée à nos précédentes expériences, et elle est modifiée par les suivantes. Tandis que gagner nous fait entrer dans la confortable incertitude du « je peux peut-être mieux faire, mais je ne le serai jamais », car la barre a été dépassée. Sur ce coup, Mandela a raison. Gagner, c'est l'arrêt de l'apprentissage. Je dois savoir que l'on peut perdre, que la différence entre perdre et gagner, c'est le niveau de l'attente. Savoir cela me remettra plus rapidement sur de bons rails que m'obstiner à apprendre ou à gagner. Voilà comment j'ai compris que cette citation m'aidait à déformer mes pensées pour me réconforter. Mandela, après de longues recherches et de multiples fausses pistes sur le moment et la raison entourant cette citation, j'ai remarqué qu'elle était absente de ses discours, de ses interviews et de ses témoignages. J'ai découvert qu'il n'y avait aucune preuve qu'il ait bien prononcé cette expression. En fait, elle provient du sentiment éprouvé par les observateurs en synthétisant sa vie et sa philosophie après sa libération pendant les années 1990. Ce n'est pas une maxime qui l'a suivi. Ce n'est pas l'essence de ses convictions. C'est un appel à la vertu, appelant Mandela pour la sanctifier. Et qu'est-ce que ça a bien fonctionné? Mais rappelez-vous, l'expression, elle est venue à l'oreille de ma conscience un fragment de seconde. Elle aurait pu passer inaperçue, rester inconsciente. Je l'ai échappé belle, grâce à l'attention. Et sans cette profondeur, un métabeur se baladerait encore avec moins d'humilité, et une idée éclatée de plus se propagerait. C'est vraiment une superbe capacité. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Cette création n'aurait pas été possible sans l'environnement français de 2024, qui nous permet encore pour le moment une grande liberté. Et surtout, ça n'aurait pas été possible sans mes proches. Merci. Merci à tous ceux qui s'émerveillent de leurs pensées. Comme la nature n'aime le vide qu'entre les atomes, je vous invite à imaginer un remplacement à cette croyance. Et j'aimerais votre impression sur mon travail. C'est ce qui me rend le plus curieux. Permettez-vous de me troubler par vos commentaires. C'est le mieux à présent. Si tu pouvais aussi m'aider à trouver mon public en partageant ce message à des personnes qui pensent fort, ça me plairait. Et faisons de notre mieux pour que les idées soient le plus claires possible, car celui qui trouble ces eaux masque bien souvent une traversée à gué.